Je disais que c'était la première fois que quelqu'un allait me tenir un micro. Et j'apprécie. Ah non, non, restez là surtout. Il faut que je tienne mon papier plus le micro. Non. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, les élus des communes, donc de Nouméa, de Doumbéa, du Mont-d'Or, mesdames et messieurs les représentants des partenaires institutionnels, je sais qu'il y a ce soir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la province sud, mais aussi les partenaires associatifs. Je salue aussi les représentants de l'aire Djoubéa-Kapomé. Monsieur le secrétaire général adjoint de la ville de Nouméa, madame la directrice de la politique de la ville et chers conseillers locaux de la jeunesse. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour cette première séance plénière du Conseil local de la jeunesse depuis son installation, il y a tout juste un an. Et c'est l'occasion pour les conseillers de présenter 6 de leurs projets qui sont issus des travaux initiés en 2022 aux thématiques variées, qu'il s'agisse de projets culturels, environnementaux, sportifs ou liés à des problématiques sociétales. Alors ce soir, c'est la traduction de ce que nous souhaitions faire émerger de cette instance dédiée à notre jeunesse, celle qui fait bouger les lignes et qui fait avancer la commune dans une dynamique d'idées novatrices. C'est un moment important pour vous, qui est le fruit d'un travail engagé depuis plusieurs mois, et ça l'est d'autant plus pour ceux d'entre vous qui prendront la parole en public pour la première fois ce soir. Et chacun sait que ce n'est pas un exercice facile. Mais je sais de quoi je parle, hein, mais on s'habitue. Alors c'est un moment tout aussi important pour les élus aussi, et les services qui vous ont accompagné dans vos réflexions et qui ont pu échanger avec vous pendant les journées de regroupement afin de faire émerger les projets et vous accompagner surtout dans la réalisation de ces projets. Le Conseil local de la jeunesse offre un espace d'expression et d'action. Il favorise l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique, mais c'est aussi une instance de partage, de solidarité, d'interaction et de cohésion. Tout au long de cette première année d'existence, nous avons multiplié les rencontres, les moments de partage, afin de mieux se connaître et mieux se comprendre. Et je crois que nous en avons tous besoin. Mieux se comprendre, mieux se parler, mieux se connaître. Vous avez développé le sens des valeurs communes à travers vos projets que vous avez souhaité traduire par une identité visuelle que vous allez nous présenter et qui se veut le reflet des messages que vous portez. Vous avez donné du sens, je dois le dire, à cette instance et je tiens très sincèrement à vous remercier. Je remercie aussi les services et les différents partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, pour leur accueil et l'attention qu'ils portent au Conseil local de la jeunesse. Je vais maintenant laisser la parole à Warren Naroué, mon adjoint, que vous connaissez bien, qui vous a accompagné depuis un an maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Et j'ai envie de vous dire que je suis très fier. Je vais découvrir le travail que vous avez fait, mais je sais par ailleurs que vous y avez mis beaucoup d'entrain, beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et je voulais vous remercier pour ça, parce que on parle toujours de la jeunesse, mais bien souvent on en parle de manière un peu négative. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui sont extrêmement positifs et qui travaillent, et vous en êtes la parfaite démonstration. Je vous remercie aussi de votre implication pour la ville, parce qu'on a aussi besoin, dans une ville où 50% de la population, mais en Nouvelle-Calédonie de manière générale, a moins de 30 ans. Et donc, il faut être à l'écoute de cette jeunesse, parce qu'il faut savoir répondre à vos aspirations. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Vraiment. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame le maire.
Bonsoir à toutes et à tous, en vos grades et qualités, Madame le maire a pu citer. Et je vous remercie encore d'être venu pour cette soirée du Conseil local de la jeunesse. Donc, je vais faire un petit rappel historique, quelques dates, juste pour que vous puissiez être baignés par tous ces chiffres. Donc, c'est 42 jeunes lorsqu'on a lancé le Conseil local de la jeunesse. Donc, 32 titulaires et 10 sur liste complémentaire de 16 à 26 ans. Mais je vous rassure, on les a tous pris en fait sur la liste principale. La durée du mandat, c'est 2 ans. Et la cérémonie de proclamation, c'était le 18 mai 2022, donc avec Madame le maire. Le 1er juin, on a installé réellement le Conseil local de la jeunesse. On a déjà eu 3 regroupements en 2022, 11 projets dans le social et la prévention, 3 liés à la pratique du sport et 2 culturels. Le 11 février 2023, donc la rentrée du Conseil local de la jeunesse. Et depuis déjà, 6 regroupements se sont passés. Et nous sommes au 7e regroupement du Conseil local de la jeunesse. Donc c'est un montant de budget qui est à hauteur de 10 millions. Donc 5 millions en fonctionnement, 5 millions en investissement. Donc je vous dis que ce soir déjà on a entamé déjà un bon paquet du budget déjà. Mais voilà le plus important, le Conseil local de la jeunesse, comme disait Madame le maire, c'est une réflexion déjà qui était déjà menée depuis la première mandature, depuis 2014. Et on a pu se croiser avec Madame le maire et elle a pu me faire confiance sur le projet du Conseil local de la jeunesse. Et jusqu'à ce soir, on pourra montrer les qualités des jeunes Nouméens. Et je vais arrêter de lire la fiche, mais c'est pour vous dire que le Conseil local de la jeunesse, voilà, c'est 42 membres, mais sur le recensement, c'est à peu près 15% de la population de la ville de Nouméa. Donc c'est 14 586 individus. C'est 42 jeunes, il y en a certains qui sont partis, il y en a d'autres qui sont revenus, il y en a d'autres qui travaillent, qui ne peuvent pas être là, il y en a qui sont chômeurs, il y en a qui sont à la recherche de travail, il y en a qui sont passés par des moments très difficiles, il y en a qui sont en master, qui ont des parcours excellents. Voilà, c'est ça notre jeunesse nous mène. Et ce soir, j'espère que vous poserez un regard bienveillant par rapport à l'énergie et les projets qu'ils vont vous proposer ce soir. Donc ça fait presque bientôt 2 ans qu'on est là, on est ensemble à travailler. Il y a des moments où maintenant ils voient l'administration et disent « mais c'est lent quand même l'administration ». Je dis il faut voter les lois, il faut revenir vers là, il faut passer par le conseil municipal. Donc c'est toute cette dynamique-là où, au-delà de créer ce conseil local de la jeunesse, qui est l'article 125-11 du Code de communes de la Nouvelle-Calédonie, et dans l'idée générale aussi, c'est amener les jeunes à être citoyens et acteurs de sa commune et de sa cité en général. Et c'est ça le plus important. Donc durant ces presque 2 années, j'ai pu justement être avec eux, voir les joies, des fois aussi des déceptions. On a travaillé ensemble justement à ce jardin, ce tubercule, où une igname ou ce qu'on veut, on a labouré tout le terrain jusqu'à aujourd'hui. Ils sont stressés, je les vois là derrière le rideau. On a travaillé tous ces tubercules jusqu'à aujourd'hui et ça reste que du contenu. Mais ce qu'ils vont vous donner, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est cette énergie. Et on a travaillé très dur pour que ce soir, on puisse vous éblouir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et je vous remercie encore, Madame le maire, et les personnes qui ont répondu présent. C'est important pour nos jeunes. Et on répond à ces actions-là, c'est les solliciter pour les projets, initier et qu'eux-mêmes aussi proposent des projets. Donc ce soir, sur 16 projets, on a, avec le Conseil local de la jeunesse, avant c'était jeu, maintenant c'est un nous et c'est une famille. Ils vont vous présenter 6 projets phares pour qu'on passe pendant plus de 2h30 dans cette salle, mais 1 heure déjà pour vous montrer un bout, une lumière déjà de notre jeunesse, où souvent là on dit qu'elle est négative, elle est toujours dans la délinquance. On a une jeunesse qui veut réussir et tirer notre pays vers le haut. Donc je vous remercie encore ce soir de poser un regard bienveillant au Conseil local de la jeunesse. Je vous remercie. Merci Warren. Bonsoir à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mes sœurs, bonsoir mes frères. C'est un grand honneur et c'est avec humilité que je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue dans ce lieu, ce repère de la jeunesse, ce sanctuaire qui a vu passer des projets énormes pour la jeunesse. Vous êtes venus ici pour découvrir ce que c'est le CLJ, le Conseil local de la jeunesse, ou simplement accompagner vos proches. Certains sont déjà au courant de ce que représente le conseil local. D'autres n'en ont simplement entendu parler. Et pourtant, il y en a un bon nombre qui ont vu l'impact,
la puissance de ce regroupement de plusieurs Néo-Calédoniens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous, de venir nous écouter, de nous donner un peu de votre temps, parce qu'on sait à quel point aujourd'hui le temps, c'est précieux. Avant de commencer, même si on fait partie de la génération hyper connectée, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de bien vouloir mettre votre téléphone en silencieux, s'il vous plaît. Ensuite, j'aimerais vous dire que vous allez simplement ressortir avec la flamme pour laquelle ce Conseil local de la jeunesse est né, qu'on abrège aujourd'hui par CLJ. Pour cela, du coup, comme Warren vous l'a si bien expliqué, on va vous inviter à prendre connaissance de 6 projets qui sont en cours, en réflexion, ou bien même pour certains presque à leur terme, lors de cette soirée. Donc on va commencer aujourd'hui par accueillir nos très chers frères et sœurs pour le Café Bibliothèque. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Thio et je suis âgée de 21 ans et ça va bientôt faire 1 an que je fais partie du CLJ, du Conseil local de la jeunesse de la Nouvelle-Guinée. Le projet que j'ai décidé de proposer lors de mon entretien a été de construire un café-bibliothèque, construire, le mettre en place, vraiment avoir cette idée et de l'appliquer. Donc, pourquoi le café-bibliothèque? Parce que je suis moi-même étudiante et que je vois actuellement une grande influence au sein de la bibliothèque de l'université. Donc, d'un côté, c'est tant mieux, et d'un autre côté, ça peut apporter quelques désavantages pour certains. Quelques désavantages, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, on se sent de trop. On entre dans la bibliothèque, c'est calme, et on a l'impression de déranger les étudiants qui sont déjà à l'intérieur. Donc moi, mon projet, il a pour but justement d'allier le calme, mais aussi la convivialité, c'est-à-dire que ça c'est au niveau bibliothèque, et au niveau café c'est tout simplement parce que on ne peut pas manger et étudier en même temps. Donc pour faire des pauses, devoir sortir, c'est pas forcément évident pour tout le monde, ou sinon on se dit qu'on va pas sortir parce que ça va nous arrêter, on va pas pouvoir redémarrer la révision. Et voilà, c'est vraiment un projet dans le but d'aider les étudiants à réviser et pouvoir manger dans un espace où ils se sentent bien et où on pourrait justement avoir cette occasion, cette opportunité de réviser, d'étudier et de pouvoir avoir son café juste à côté de nous, sa petite viennoiserie ou juste sa gamelle du midi, parce qu'on peut le faire. Actuellement, la bibliothèque universitaire, on ne peut pas faire ça. C'est une bibliothèque, c'est tout à leur honneur d'avoir leur règlement. Et je me dis que mon projet peut être accepté et bien sûr pourra aider de nombreux étudiants. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie à toute l'équipe. Du coup, bonsoir tout le monde, je m'appelle Warren et voici ma collègue Claire Grasse. Nous allons vous excusez-moi. Nous sommes les co-porteurs du projet Café Bibliothèque et à l'instant même, vous avez vu notre collègue Émilie Thio qui est la porteuse du projet. Donc nous allons commencer par la naissance de ce projet. Alors, le café bibliothèque, il vient tout d'abord d'une observation des étudiants à la bibliothèque de Nouméa. Alors, en fait, on a ressenti que quand on rentrait à l'intérieur de la bibliothèque, on se sentait comme une source de gêne, on avait peur de déranger. Et on voyait aussi que la bibliothèque, elle était tout le temps remplie. Et ce qui nous dérangeait le plus, c'était qu'à la bibliothèque, on ne pouvait pas allier notre plaisir, c'est-à-dire manger et en même temps réviser. Ensuite, nous allons parler de l'enquête que nous avons menée à bien. C'est-à-dire qu'on a dû formuler un questionnaire et nous sommes partis vers 6 commerçants. Certes, au début, ce n'était pas très compatible pour certains commerçants. Donc, nous sommes retournés à la DPV, reformuler le questionnaire. Et de là, nous sommes repartis sur de bons pas. Et pour finir l'enquête, au début, certes, c'était pas bien au niveau du premier questionnaire, mais après,
On a eu de très bons retours. On a les 6 commerçants nous disent qu'ils sont prêts à être en partenariat avec notre projet s'il tenait à s'aboutir. Ensuite, nous allons partir sur les objectifs de ce projet. C'est-à-dire... Alors, les objectifs de ce projet, on a pour l'objectif, c'est de mettre une buvette à disposition pour les élèves. Alors, aussi, à l'intérieur de ce cadre, on a pour, du coup, l'objectif, c'est de mettre en valeur les œuvres des artistes, des jeunes artistes, pardon, que ce soit des jeunes artistes locaux ou qui viennent de France, c'est de mettre en valeur la jeunesse, c'est-à-dire présenter du coup, mettre en valeur leurs œuvres, que ce soit des sculptures, que ce soit des dessins, des graphes, et aussi on voudrait mettre à l'intérieur de la bibliothèque des œuvres, que ce soit encyclopédies, des annales, des BD, etc. Et maintenant, nous allons parler du café solidaire. C'est là où on va rencontrer des appels aux dons, comme indiqué sur le diapo. Alors, voilà. Alors le café solidaire, c'était une petite idée parce qu'on sait tous qu'en tant que jeunes, on n'a pas tous les moyens de pouvoir se procurer un petit café ou de s'acheter un petit quelque chose. Alors du coup, pour déjà de 1, lutter contre la précarité des jeunes et des étudiants, on avait l'idée du coup du café solidaire, et pour cela, on voudrait faire appel du coup aux associations, par exemple à la banque alimentaire, aux associations comme Zéro Déchet et un sandwich pour autrui. Nous allons parler des services, des 2 propositions de services, c'est-à-dire le premier, le libre service, c'est-à-dire on aura la machine à café par dosette, le distributeur de boissons automatique, et ensuite la mise à disposition d'invendus des snacks. Et nous allons parler aussi du service dirigé. Alors, le service dirigé, on avait pour idée de mettre une personne à disposition, que ce soit une personne accueillante, souriante, qui va accueillir les étudiants à l'intérieur du cadre et qui va pouvoir leur servir leurs commandes, que ce soit un petit café ou du coup, avec, comme Warren il a dit précédemment, si avec les partenariats du snack, des petits quelque chose à manger. Et du coup, elle va être là aussi à répondre à leurs questions. Nous allons parler des actions possibles. Alors, les actions possibles, c'est comme tout à l'heure, on avait parlé du coup par rapport au café solidaire, de la vente du coup de snacks ou de petits quelque chose à manger à prix réduit. Et ben, avec les sous qu'on récolterait, on a remarqué que les assurances pour les stages à l'université n'étaient pas prises en charge. Donc, les sous qu'on allait gagner, et ben, ça allait du coup pouvoir permettre de financer, aider les étudiants à financer du coup les assurances universitaires, et ainsi du coup payer des dons alimentaires et du coup soit les donner ou soit les faire à prix réduit, et ensuite offrir des bons d'achat, que ce soit loisirs ou dans des papeteries, parce qu'en tant qu'étudiant on a aussi besoin de se faire plaisir. Du coup ça serait une opportunité d'offrir un petit plaisir, et aussi pour aider nos étudiants. Merci beaucoup. Merci. Vous l'aurez compris, messieurs, dames, ce café bibliothèque offre une réelle opportunité, qu'elle soit sociale ou même économique, parce que dans les 2 modèles qu'on nous propose, on va également retrouver un modèle entrepreneurial où certains jeunes peuvent même s'y retrouver, donc créant des entreprises. L'idée aujourd'hui, c'est que ce café solidaire puisse être placé dans un pôle spécifique dédié à la jeunesse, qui est également en construction et en discussion en ce moment même, qui sera le futur pôle jeunesse. D'ailleurs, Ilona, si j'ai bien compris, dans le café bibliothèque, il y aura des représentations artistiques. Oui, oui. Ah oui, très bien. Mais moi, j'imagine bien, en fait, quand vous êtes là-bas, vous êtes en train de déguster votre thé ou votre café, que vous avez servi ou que vous a servi, ça revient au même. Et là, vous entendez un son, mais d'un instrument que vous ne connaissez pas. Finalement, vous tournez la tête et vous voyez des gens s'agiter dans tous les sens. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ?
Et vous voyez qu'il y en a qui fracassent des conserves, d'autres qui jouent avec des verres d'eau et d'autres qui tapent sur leur corps. Mais vous dites, mais le son qui dégage, cette rythmique, finalement, est assez harmonieuse. Une sorte d'alignement entre la musicalité et l'écologie. Est-ce que c'est possible? Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le projet Musique Recyclée, présenté par une conseillère de la jeunesse. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Allez, Maïkan, faites du bruit pour Maïkan, s'il vous plaît. Tout le monde doit faire un gros bordel. Maïkan met un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive. Vas-y, Maïkan, t'es trop belle, t'es la plus forte. Oh, ça suffit là. Vous parlez de quoi là? Ah ouais, je savais pas. C'est qui a fait Musique Recyclée? Oh ouais. Oh, vous êtes sûr? Ah, c'est pas eux là? Ah, mais moi, j'ai jamais fait ça. Oh là là, il y a beaucoup de monde ici. Hein. Ça me stresse. Ah là là. Vas-y, Maïkan, Je commence à voir les mecs. Moi, t'es tout. Je transpire et tout. C'est quoi ce truc? Bon, ben, vous l'aurez compris, c'est mon projet Musique Recyclée. Les objectifs, c'est de permettre de transmettre aux plus jeunes de maisons de quartier et de tout Nouvelle-Calédonie, qui sont les jeunes, souvent, ils sont défavorisés, ils n'ont pas forcément de l'argent pour aller faire des cours de musique. Du coup, moi, j'avais comme idée de prendre des objets chez moi et de fabriquer des instruments de musique avec. Donc, en fait, si je peux fabriquer mes propres instruments de musique avec du matériel recyclé, avec une bouteille, je peux faire un shaker. Avec des boîtes de conserve, je peux faire un tambour. Et on a testé avec des gobelets en plastique, je peux faire du queue de son. Ah, vous connaissez pas? Ah, j'adore les gens qui regardent comme ça. On connaît pas. C'est normal, ça vient d'Australie. C'est tout à fait normal, c'est anglo-saxon. Donc, voilà comment j'ai procédé. Les acteurs, la mise en situation créativité. Donc, en fait, c'est l'enfant qui va s'impliquer dans sa création musicale. C'est-à-dire qu'en maison quartier, nous, on va amener du matériel à l'enfant. L'enfant va prendre ce matériel, essayer d'imaginer déjà de lui-même qu'est-ce qu'il pourrait faire avec. Même un enfant qui ne connaît rien à la musique, il peut faire tout ce qu'il veut avec une bouteille en plastique ou même une barre de fer. Moi, j'ai vu un jour une barre de fer, un jour, ça s'est transformé en tambour, mais sérieux. T'as les gens, ils ont mis 1, 2, 3, ils ont fait 4, 5, 6. Ça fait un gros carré, bien sûr. Vous allez me dire, c'est pas une batterie. Eh bien, si, ils ont réussi à faire une batterie. Et avec ça, ils ont fait un concert dans la rue qui a rassemblé 1200 personnes. Donc, voilà, moi, sur quoi je suis partie. Je suis partie sur le cupson, sur les maracas et sur les vers musicaux. Les vers musicaux, c'est le plus facile à faire et le plus pratique, je dirais, au niveau scolaire. Après, le cupsong, c'est un peu plus technique parce qu'il faut avoir la façon de le faire et la pédagogie. Voilà. Après, les maracas, bah, ça, c'est déjà du périmé. Vous voyez, c'est pour les bébés. Hein. Et bah, voilà. Bon, bah, vous êtes chaud? Vas-y, Maïkan, fais-nous trembler. Bon, allez, on va s'échauffer. On enlève toute la sueur. Pourquoi il n'y a personne qui fait rien? Bah, allez, là, il faut travailler. Allez, on enlève tout ça, tranquille et tout. Hop. Madame le maire, elle fait ça intellectuellement. J'adore. Allez, c'est parti. Désolée. Allez, c'est parti. Bah, vous faites comme moi. Ah, ça va vite, hein? Allez, plus vite, plus vite. Stop.
Alors, ça fait beaucoup de musique et j'ai kiffé. On dirait c'était une chorale, quoi. Waouh, merci. Ouais, j'ai Merci trouvé mes beaucoup, nouveaux Maïkan. musiciens, ça y est. Merci, Maïkan. Merci. Merci beaucoup, Maïkan. Donc, vous l'aurez compris, grâce à Maïkan, la musique résonne dans nos cœurs. L'art musical est particulièrement ancré dans notre culture, qu'elle soit calédonienne, océanienne ou même du Pacifique. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir un CLJ, une famille qui vibre tout au long de l'année avec la musique. Merci, Maïkan. Tout à fait. Nous avons vu un aspect très culturel et musical enjoué. Néanmoins, la jeunesse fait face à des freins. Et le tristement nommé harcèlement, vous avez entendu parler? C'est un gros enjeu. Et nous avons répondu à cette problématique au sein du CLJ avec un projet ambitieux. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir s'il vous plaît le projet contre le harcèlement. Rebonsoir tout le monde. Ah, excusez-moi, il y a un problème informatique. On va gérer, je suis vraiment désolé. Du coup, oui, ça va arriver, on prévient les techniciens. Oui, vous m'entendez? Oui, du coup, le problème va être résolu très bientôt. Du coup, on va parler du projet, le harcèlement, comment le discerner. Oui, c'est bon. Stop. Merci Warren pour ta participation. De rien. Tu peux retourner dans le backstage, merci beaucoup. Ça va être très stylé. Hein. Bonsoir mesdames, messieurs. Vous venez d'assister en direct à une situation de harcèlement. Donc c'est notre ami Warren qui a joué le jeu. Ce genre de situation, tout le monde peut le vivre. Vous, vos collègues, vos amis et même vos enfants. C'est donc pour cela qu'on a eu l'idée d'un projet. Le harcèlement, comment le discerner? Le harcèlement, c'est une situation dans laquelle une personne est dans une situation de soumission par rapport à une ou plusieurs autres personnes, des harceleurs. Et la particularité, c'est que c'est répété dans le temps. Il existe plusieurs formes de harcèlement. La plus connue, c'est le harcèlement physique, qui est donc une atteinte à l'intégrité physique d'une personne au travers de comportements offensants et blessants. Mais il peut y avoir aussi du harcèlement moral. Et donc là, c'est des insultes, des moqueries à répétition, et ça va atteindre psychologiquement la personne qui en est victime. Nous, on a décidé de se concentrer sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, pour ceux qui ne savent pas, c'est le harcèlement dans la vraie vie, mais qui est transposé sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et on sait qu'il y a un public de plus en plus jeune qui y a accès de plus en plus tôt. Donc voilà, on cible sur ces thématiques-là. Pour sensibiliser la jeune génération à toutes ces problématiques, on a eu l'idée d'un projet. Attention, ouverture de rideau, une pièce de théâtre forum. Donc là, l'idée, c'est qu'elle est itinérante. Elle va passer d'école en école, où plusieurs artistes vont pouvoir présenter des scénettes qui vont donner des cas de figure de harcèlement qu'on peut vivre à l'école. Et là, les scénettes, elles vont durer entre 20 et 25 minutes. L'idée, c'est qu'en plus de ces 20 et 25 minutes, il y a un temps d'échange entre les acteurs, les enfants et des professionnels de santé. Ce qui va permettre finalement de donner une meilleure interaction, une meilleure écoute des harcelés ou des harceleurs qui ne le savent pas et favoriser le dialogue entre eux. Si on a choisi cette forme du théâtre forum, c'est pour attirer l'attention des jeunes, mais de façon interactive et ludique. On sait que la tranche d'âge qu'on voulait cibler, c'était les enfants du CM1 à la 5e, à l'école. Donc l'idée, ça serait de passer dans les écoles, les collèges, mais on ne voulait pas cibler que le milieu scolaire, on voulait étendre ça à des passages dans les espaces municipaux pour aussi pouvoir toucher par extension la famille et donc pouvoir débloquer ce dialogue en fait. Si on a choisi cette tranche d'âge des 10-14 ans, c'est parce que c'est l'une des plus touchées par le harcèlement scolaire aujourd'hui. Donc ce projet, vous vous en notez, il a des objectifs. Donc d'abord les objectifs sociaux. Donc le but de ce projet, c'est de parler du harcèlement, de ne pas hésiter d'ouvrir la parole, de mettre en lumière et de véritablement faire sonner l'alerte sur ce sujet
Donc, comme on vous le répète depuis le début, c'est de sensibiliser la jeunesse, certes, mais aussi les adultes, que ce soit les parents, le corps enseignant, le corps scolaire, et de donner à toutes ces personnes, en fait, des outils précis pour les aider à sortir des situations de harcèlement, mais aussi à les prévenir. On a également des objectifs culturels derrière. Le premier, c'est finalement de rendre accessible le théâtre à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en voir, donc un jeune public. C'est aussi permettre d'offrir une chance à ces personnes de s'exprimer et pourquoi pas susciter des vocations chez les jeunes enfants sur les métiers artistiques. Ce projet, il a aussi une ambition politique qui est donc de donner l'image d'une ville jeune et dynamique, mais surtout qui est d'une ville qui prend soin de sa jeunesse et donc de son avenir. Maintenant, on va parler des dates, un peu du planning. Donc déjà, la naissance du projet en lui-même, il est apparu avec la naissance du CLJ en avril 2022. Pendant cette année-là, on a établi les premières fiches projets, donc les premières ébauches, on a pris les premiers contacts. C'est là où sensiblement on s'est mis d'accord sur les idées qu'on voulait représenter dans ce projet. Et en 2023, on a eu notre premier devis, qu'on va vous présenter d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, c'est la plénière, on vous présente ce projet. Ce serait l'idéal dans cette fin d'année 2023 de commencer à écrire les pièces, donc les concevoir avec des enquêtes pour créer des scénarios plus proches de la réalité finalement, pas rester sur quelque chose de fictif. Également, trouver le temps de répéter et puis d'avoir un produit fini pour qu'on puisse faire un petit bilan avant de contacter les écoles en 2024 et que courant de cette année, on puisse se représenter dans les écoles et mettre en place vraiment le projet, quoi. Et donc, à la fin de cette année 2024, ce serait de faire un bilan, une rétrospective de ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été bien? Est-ce qu'on a eu des retours? Et pourquoi pas la reconduite du projet? Très bien, donc ma collègue vous a parlé du futur et de nos ambitions. Moi, je vais vous ramener dans le présent et je vais vous parler des budgets. Donc, on a 2 propositions de budget à vous faire. La première qui est donc un budget que l'on a fait faire 100 compagnies de théâtre. Donc l'idée, ce serait d'avoir un acteur expérimenté et 2 jeunes qui sortiraient d'un bac théâtre pour favoriser leur insertion dans ce milieu culturel. Donc on aurait toute une séance d'écriture, de mise en scène, et de mise en scène avec la technique aussi. Pour ce qui est des représentations, eh bien, les 3 comédiens seraient accompagnés d'un technicien et d'un psychologue, tout simplement, pour favoriser cet échange. Et donc, avec toutes ces prestations, le coût s'élèverait à 4 200 000 francs. Pour ce qui est de la deuxième proposition, ça a été fait avec une compagnie de théâtre spécialisée dans le théâtre forum en école primaire. Et donc pour celle-ci, il y aurait toute une partie enquête, recherche. L'idée, c'est que vraiment, il y ait une analyse et des lectures sur le harcèlement en Nouvelle-Calédonie pour que les scénettes correspondent parfaitement à notre milieu socio-culturel et que donc ensuite, il y ait la même chose, écriture, mise en scène, répétition. Donc pour cette proposition-là, il y a 2 acteurs plus un psychologue. Et donc, ça nous fait monter les coûts à 2 475 000 francs. Donc moi, je vais vous parler du budget. Qui dit budget dit financement, et qui dit financement dit prestataire. Et partenaire potentiel. Et, oui, partenaire aussi. Donc on a évidemment pensé à la mairie de Nouméa pour nous accompagner sur ce projet, mais également le gouvernement, la province sud et le vice-rectorat qui du coup s'occupe des écoles. Donc pour ce qui est des prestataires pour le coup qui peuvent nous aider et nous accompagner sur les pièces de théâtre, on a le Casado pour nous mettre à disposition des personnels de santé. Et ensuite, pour ce qui est de la Maison de la Parole et le CCAS, ils peuvent nous ouvrir les portes de nouveaux lieux pour continuer les représentations. Évidemment, tous les autres partenaires qui seraient motivés sont invités à venir nous voir à la fin de la séance tout à l'heure. C'est quand vous voulez. Eh bien, on peut accueillir Warren. Merci à Warren, vous pouvez l'accueillir chaleureusement. C'est pas facile de se mettre dans ce genre de situation, surtout devant un public. Et merci Isaïs pour cette présentation. Merci à toi Tessa, merci à vous. Merci. Et à tout à l'heure.
Vous l'aurez bien compris, le harcèlement est un réel enjeu. Vous savez, je ne pense pas me tromper en disant qu'on ne veut pas voir son enfant se faire harceler. On ne veut pas voir son petit frère se faire harceler en rentrant à la maison et qui cache ça comme une sorte de faiblesse. Mais pour ce faire, il est nécessaire de comprendre ce que c'est que le harcèlement, le discerner. D'où vient le cœur de ça? C'est un réel blocus pour se vivre ensemble qu'on cherche tant à avoir. Et plus que ça, Jérémy, je dirais que c'est aussi un réel enjeu pour notre évolution à tous, à tout un chacun. Et j'aimerais même compléter ces termes par le mot tolérance. Tolérance, un bien grand mot, un mot bien large qui incombe à tout un chacun de respecter autrui et surtout soi-même. Et c'est par ces termes qu'on va entamer du coup le prochain projet qui est la semaine de la tolérance, messieurs, dames. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va commencer cette présentation par un chiffre qui n'est pas très joyeux et glorieux. Donc, en Nouvelle-Calédonie, l'ISEE a réalisé une enquête qui s'appelle Enquête cadre de vie entre 2019 et 2020, qui a été publiée en 2021. Et il nous annonce que 43% des violences sont subies dans la sphère familiale. C'est-à-dire que 43% de ces violences sont subies dans l'endroit où on est censé se sentir en sécurité, chez nous, notre cocon, notre maison, quoi. Et donc c'est déjà un chiffre qui est marquant, outre le fait que entre 2019 et 2020, en moyenne 14 500 personnes ont subi des violences physiques ou sexuelles. Alors du coup, en partant de ce chiffre, j'ai du coup aussi vous présenter l'histoire du projet. Donc je vous présente Timéo. Timéo, il a 15 ans, il est en seconde au lycée La Pérouse et il veut faire quelque chose. Il fait un constat, il se dit il y a un problème. La place de la femme, bon, c'est pas encore ça. La place des personnes LGBTQIA+, on peut faire mieux. Et puis, le racisme et la haine, on peut aussi beaucoup faire mieux. Donc il va se dire une chose, je vais créer un projet pour me présenter au conseil de vie lycéenne de mon lycée. C'est la raison pour laquelle il s'est présenté en 2021 au conseil de vie lycéenne du lycée La Pérouse et il a été élu avec ce projet. Faute à cause du Covid, il n'a pas pu se réaliser. Bon, je pense qu'on connaît tous cet épisode, pas besoin de le rappeler. Mais ce projet a été mené jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'il était prêt à être mis en place. Sur ce projet, je suis pas tout seul parce que certes, je suis porteur de projet, mais je suis aussi accompagné par ma co-porteur de projet que vous connaissez, je pense. Vous avez dû la voir dans la soirée, je pense. Un petit peu, ouais. Je leur parle depuis le début, mais je ne m'étais pas vraiment présentée. Donc, moi, je suis Ilona Marc. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner Timéo sur la construction de ce projet qui me tient énormément à cœur, ayant moi-même vécu tout ce qui a pu être harcèlement, haine et autres. Pourtant, on est tous calédoniens. Et du coup, on a éveillé nos consciences, déjà, pour pouvoir éveiller les vôtres. Donc ça va être vraiment l'objectif premier, en fin de compte, de ce projet. C'est de pouvoir éveiller les consciences des jeunes calédoniens et également des adultes, parce qu'il y a une portée qui s'étend derrière, à tout ce qui est homophobie, discrimination, place de la femme, à quel point elle peut être contestée du coup dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit dans la vie active ou même encore à la maison. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de construire ce projet à échelle de la commune. Donc effectivement, à partir de là, on a construit un petit plan d'action qu'on a découlé en 3 points. Donc la première étape, c'est de faire réfléchir les jeunes, en fin de compte, par le biais des moyens qu'on va leur mettre à disposition, à leur situation. Qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui, au contraire, peut être mis en avant, donc par rapport à leurs compétences et autres vies de tous les jours? Et également sensibiliser les personnes dites... excusez-moi du terme, par rapport à notre société normale, aux personnes atteintes de handicap, par exemple. Vous avez bien vu Maïkan tout à l'heure. Elle a supporté le micro, parler fièrement haut et fort de son projet qu'elle a mené à bien. Et pourtant, elle est encore aujourd'hui mise à l'écart de notre société. La deuxième étape, elle est simplement informationnelle. Donc, c'est pouvoir informer les jeunes et également la sphère familiale qui gravite autour de quels sont les moyens qui peuvent user pour se protéger
et également, je dirais, sortir, en fin de compte, des cadres négatifs et toxiques dans lesquels ils peuvent se trouver en rapport à tout ce qui peut être racisme, homophobie et autres. Et la troisième étape, outre le fait de propulser donc la jeunesse dans l'âge adulte avec une certaine notion de la citoyenneté, et en plus du principe qui s'appliquera durant cet événement de non-jugement, on veut aussi faire comprendre aux gens et qu'ils puissent, eux, se poser des questions parce que la haine envers les autres va d'abord commencer par un questionnement sur soi-même, pas sur les autres, d'abord sur soi-même. Pourquoi est-ce que moi, ça me gêne? Pourquoi est-ce que ça me dérange? Pourquoi je suis en colère? Et après, on pourra étendre ces questions à la rigueur aux autres, mais on veut surtout pas les juger ou changer leur opinion, c'est pas le but. C'est déjà compliqué, mais c'est pas le but. C'est de leur donner des clés de compréhension pour qu'ils puissent comprendre que taper ou insulter ou crier, c'est juger, pas, simplement. C'est pas nécessaire pour et de toute façon ça fera pas changer l'autre. Enfin, c'est pas parce que je crie sur Ilona qu'elle deviendra un homme. Et pourtant, Ce il serait me crie pratique. beaucoup dessus. Tout le temps. Donc on a déjà quand même une première ébauche de ce projet qui est relativement construit. La seule chose qui nous manque, et vous êtes tous un petit peu là pour ça, messieurs, dames, c'est les contacts. Donc c'est prendre contact avec ses partenaires. Donc la première partie que vous voyez, réflexion, planification, a aujourd'hui déjà bien été menée. Il nous manque une partie au niveau budgétaire qui là, effectivement, sera réfléchie un peu plus a posteriori avec tous les partenaires et autres prestataires potentiels qu'on peut avoir en cours. On a plusieurs propositions à vous soumettre. On a également la semaine de la tolérance qu'on aimerait, on souhaiterait vivement qu'elle se place sur novembre. Pourquoi? Parce qu'on a le 16 novembre qui est la journée internationale de la tolérance, qui a été dictée par l'ONU et inscrite en 1989. Donc l'idée est de pouvoir faire résonner notre projet à hauteur du monde par rapport à ça. Bien évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça, il y a une partie analyse, parce qu'on parle un peu dans le vent, tolérance, ouverture d'esprit, c'est très psychologique tout ça. Mais l'idée va surtout être d'analyser la portée et la retombée du message. En quoi est-ce que ça a touché les gens? En quoi est-ce que les personnes se sont senties concernées par les messages que nous voulons leur faire porter, par l'ouverture d'esprit qu'on aimerait leur apporter? Alors du coup, donc, on a aussi établi un plan d'action. Il faut savoir que ce plan d'action reste, on va dire, temporaire et une idée jusqu'à ce que du coup il soit validé et que nous on puisse le mettre en application. Donc, alors c'est une idée qui est vraiment une idée, mais qui serait assez pour nous une idée, du coup, vous l'aurez compris. Oui, non, mais une idée x3, mais qui serait géniale si ça pouvait se réaliser. Je pense que vous avez déjà vu donc les panneaux d'affichage qui sont situés autour de l'hôtel de ville. Si durant la campagne de témoignage qui sera sur 3 mois, si je me souviens bien. C'est ça exactement. J'ai omis ce détail parce qu'il était inscrit sur le tableau, mais on va bien évidemment lancer une campagne de communication et plus largement une campagne de recrutement, de témoignage de façon anonyme, où on va venir récupérer un certain nombre de vécus de personnes qui veulent bien nous partager par rapport à des situations qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison ou bien même en société, simplement comme on le vit aujourd'hui. Et donc vous pouvez aussi voir la présence de 3 espaces municipaux donc, qui restent aussi x4 une idée, vous l'aurez compris. Du coup, on partira sur celui de Tuban, de Rivière-Salée et de Montravel pour couvrir toute la commune et toutes les ethnies, tous les quartiers et tout le monde, quoi. Et on comptait vraiment sur cette présence des espaces municipaux pour faire fonctionner la proximité avec les habitants. Parce que certes, c'est bien de faire de grands événements, mais s'il n'y a pas de proximité, s'il n'y a pas d'échange avec le public, c'est pas très vivant. Et puis même, c'est pas très, pour moi personnellement, c'est pas très, voilà quoi. Il n'y a pas de résultat propre. Et du coup. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place des quiz et des petits jeux pour en plus améliorer cette interaction, pour pouvoir faire entrer entre guillemets dans la tête des gens ce qu'on veut leur expliquer. Et du coup, cette grande journée, je pense aussi. Exactement, donc il l'a super bien introduit. Donc, il vous a parlé de toutes ces animations qu'on a listées, donc qui ne sont que des idées sur lesquelles peuvent bien évidemment se greffer les vôtres et tout ce que vous pouvez nous apporter là, autour de ce sujet.
plus que des conférences et puis des débats, des forums, parce que c'est bien de parler. L'idée, c'est de pouvoir faire interagir les gens, comme il l'a dit, avec un certain nombre de quiz, d'animations tests. Ce serait rigolo qu'on ait une Miss Fortune qui nous déguise tous les hommes ici présents en drag queen, juste pour voir, juste pour rigoler. Je sais que vous, ça vous fait pas rire, mais moi, j'aimerais bien voir ça, quoi. Ça pourrait être sympa. Moi aussi, ça pourrait être drôle. Et sur cette journée de la place des Cocotiers, du coup, on aurait toutes les animations qui se seront déroulées en amont sur les espaces municipaux cités comme avant. On va finir par cette petite citation qui me tient à cœur, qui est une citation de Pierre Desproges, un écrivain, qui dit que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer par ce projet. Merci à tous. À travers ce projet, il y a une énorme portée de la parole. Terre de parole, terre de partage, c'est ce qu'est la Calédonie. Et je souhaiterais que vous applaudissiez notre invité qui est un talent calédonien, un slammer du nom de Wika. Je sais pas, qui... Wika. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci, Wika. Bonsoir tout le monde. Né Carrier. Du coup, voilà, je remercie le CLG. Un grand merci à vous d'être là déjà. Merci à vous le public. Merci à la jeunesse, bien puissant. Quoi ça, je fais vieux. Merci à Madame le maire. Merci beaucoup à vous les anciens. Et merci pour l'invitation, Karine. Ça fait plaisir. Il faut savoir que le slam, je ne le connais pas par cœur parce que je l'ai écrit il n'y a pas longtemps. Du coup, je me présente vite fait. Moi, c'est Wika, artiste intervenant, rappeur slammer. J'interviens un peu partout dans le pays. Je donne des ateliers, je fais des scènes de rap, slam, par-ci par-là. Puis, c'est parti. J'avais de la peine, j'avais de la haine. J'ai une histoire plus lourde qu'un fardeau, un vécu plus dur qu'un marteau. Des gens, j'en ai déçu. Des problèmes, j'en ai plein le huc. Des frères, plus j'en perds et plus j'en pleure et plus j'en... J'écris avec ma plume et je garde ma coutume. J'écris l'espérance et j'oublie l'influence, cessant d'être malheureux, vivant aussi longtemps qu'on peut. La vie, je la vois pas passer, mes conneries, je les vois défiler. Une pensée à toi, papa. De là où tu es, je sais que tu me protégeras de tous ces jeux rats. Ne jamais oublier, dans la vie, on peut tomber. Peu importe tes conséquences, mon frère, ma soeur, le plus important, c'est comment tu vas te relever. Oui, ça fait mal, mais il faut que je le dise. J'ai teasé pour oublier, et sur mes êtres chers, j'ai déchaîné ma haine. Un seul genou à terre et personne d'autre que moi connaît ma peine. J'ai noyé ma plume. J'ai accepté de baisser. Aïe, excusez-moi, je peux recommencer vite fait? Vas-y, Wika, fais-toi plaisir. La scène est à toi. Ok, j'avais de la peine, j'avais de la haine, j'ai une histoire plus lourde qu'un fardeau, un vécu plus dur qu'un marteau. Des gens, j'en ai déçu, des problèmes, j'en ai plein le huc. Des fois, plus j'avance et plus j'en perds et plus j'en pleure. J'écris avec ma plume et je garde ma coutume. J'écris l'espérance et j'oublie l'influence. C'est sans d'être malheureux, vivons aussi longtemps qu'on peut. La vie, je la vois pas passer, mes conneries, je les vois défiler. Une pensée à toi, papa. De là où tu es, je sais que tu me protégeras de tous ces jeux rats. Ne jamais oublier, dans la vie, on peut tomber, mais le plus important, c'est comment tu vas te relever. Oui, ça fait mal, mais il faut que je le dise. J'ai teasé pour oublier, et sur mes êtres chers, j'ai déchaîné ma haine. Un seul genou à terre et personne d'autre que moi connaît ma peine. J'ai noyé ma plume dans mes larmes, j'ai accepté de déposer les armes. Je préfère marcher seul et savoir à quoi m'attendre que marcher avec des refs qui seraient prêts à me descendre. Pourquoi rêver du bonheur si la douleur n'est pas passée au fil du temps? Oui, j'ai compris que la vie ne tient qu'un fil. Et l'amitié ne sert à rien, frérot. Chez nous, c'est la famille. Il rêvait d'accomplir ce qu'on a accompli. C'est pas notre faute, c'est le destin qui nous a choisis. Clair et net. Je n'attends pas que l'orage passe, je noircis la feuille, même sous la pluie. J'affronte l'échec quoi qu'il en soit, je garde la foi pour ceux qui se condamnent à vie. Pour ceux qui n'ont plus rien à faire, d'être 6 pieds sous terre, tends bien l'oreille pour mieux m'entendre, la deuxième chance est pour tout le monde. J'écris à l'encre de mes larmes, pour ceux qui ont perdu un proche, même si la tristesse fout le vacarme, mon sang m'en brisera la roche. À ces personnes qui dorment et errent dans la rue, à ceux qui se réveillent la vision aveuglée par la brume, à ceux qui recherchent une sortie, perdus dans une bulle qui se rétrécit. Quoi qu'il arrive, sachez que le chemin de la réussite, c'est l'échec. À ces personnes qui grandissent sans parents, à ceux qui en ont, mais qui recherchent de l'attention, sachez que vous n'êtes pas seul, partagez la parole et les regrets sortiront de vos têtes clairs et nets. Entre coutumes et culture urbaine, j'en ai fait des ricochets, lancé des droites et des gauchers, comme nos ancêtres pouvoir semer des bonnes graines, faire de ma voix, ma passé en mon héritage, je t'offre les clés, mets-les dans tes bagages, surtout, n'oublie pas ton entourage, car demain tu verras ce que t'apporte le partage. Laisse-toi guider, mené par le vent. Aujourd'hui, si tu béton, décourage pas, dans sous la pluie, vise le beau temps.
Le maire, relève-toi. Regarde plus loin que ce que tu vois, car la chaîne n'est pas celle que tu crois. Chacun maîtrise son savoir-faire et le savoir-faire nourrit le savoir-être. Ne laisse personne te faire penser le contraire. J'avoue que c'est dur de reconnaître les mauvais départs, les mauvais virages, la solitude qui s'affiche sur nos visages. Une seule apparition, puis j'ai compris que CLG égale nouveau départ. Braqué par la vie, chaque personne est capitaine de son avenir. Auteur de son avenir, avec le CLJ, le meilleur est à venir. Merci Wika, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sur ces mots d'espoir, du coup, j'aimerais bien qu'on rebondisse. Parce qu'on a parlé de la tolérance, on parle d'espoir. Mais vous ne pensez pas que tout ça, ça pose les bases d'un avenir commun, d'un avenir qui se veut basé sur la bienveillance, le respect de chacun? C'est un premier pas, et pas que. Aussi beaucoup de questionnements. Est-ce que cette jeunesse, elle est au courant? Celle qui est derrière les portes, là-bas, qui ne nous écoute pas? Est-ce qu'elle est alertée sur ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie? Et quels sont les services qui lui sont dédiés? Quels acteurs sont là pour l'aider, tout simplement? Et pour répondre à ces problématiques, à ces questionnements que se posent énormément de jeunes, nous avons pensé au CLJ, au projet Jeunesse Identité Nouméenne. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir encore une fois, s'il vous plaît, ce nouveau projet, cet événement qui va marquer les esprits. Et oui, c'est encore lui. Oui, bon, désolé, hein, je reviens souvent. Hein. Bon, moins que toi quand même, hein, donc redescends. Donc, la journée de l'identité de la jeunesse nouméenne, comme on aime bien nous l'abréger, la GIJN. Il faut savoir que là, j'ai pas ma casquette de porteur de projet que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis coordinateur de la journée d'identité de la jeunesse nouméenne. Donc, je m'occupe de la coordination de l'événement. Mais cet événement est porté par le CLJ en entier. C'est une décision qu'on a tous prise. On est tous d'accord avec ça. Et tout ce qui se passe dans cette journée, le CLJ est d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est une initiative collective. Je fais un grand geste comme ça, on voit bien. Du coup, donc, les objectifs, de toute façon, Ilona et Jérémy, vous en ont parlé un petit peu tout à l'heure. On veut vraiment montrer aux jeunes qu'il y a des personnes, des organismes et des institutions qui sont là pour œuvrer donc, pour leur bien-être, mais aussi pour leur réussite, qu'elle soit professionnelle, scolaire ou peu importe. On veut pouvoir donner de la visibilité à ces personnes et à ces organismes pour que, du coup, ils puissent savoir qui sont là. Le second objectif, c'est de mettre en lumière le Conseil local de la jeunesse parce que, malgré le fait que vous soyez là et que certains d'entre vous savent pourquoi vous êtes là, le grand public, pour la plupart, ne nous connaît pas. Donc c'est lors de cette journée qu'on va pouvoir leur expliquer nos missions, qu'est-ce qu'on fait là, et on va pouvoir dire aux jeunes, on est là pour vous écouter, pour porter votre parole. Et on aime aussi souvent dire que c'est une journée qui est faite par et pour la jeunesse. Du coup, en ce qui concerne les activités, je ne vais pas aller dans le détail parce que du coup, je vous invite à vous rapprocher de nous à venir lors de cette journée. Hein, on vous y invite. La scène libre, qui, on va dire, une caractérisation de la jeunesse parce qu'on aime bien être libre. Donc, c'est une scène sur laquelle on vient faire ce qu'on veut, chanter, danser, slammer comme on veut, dans la limite du raisonnable, du moral et de l'éthique quand même. Et une scène programmée. Donc là, du coup, comme est dit le nom, une scène programmée. Donc on aura un planning avec les artistes qui seront dessus. Après, on a 4 types d'ateliers qui font partie aussi de ce pôle activité. Des ateliers créatifs, culturels, musicaux et sportifs. Du coup, en ce qui concerne les actions, on va, donc outre, je pose de toute façon, comme tous les événements, à la mise en place logistique de l'événement le matin, on va aussi accompagner les partenaires et les visiteurs. C'est-à-dire qu'on va accompagner les partenaires tout au long de la journée pour eux les faire connaître, et on va accompagner les visiteurs, le public, en face des bons partenaires. On va les orienter. C'est aussi la raison de notre présence. On veut, par exemple, si on nous donne une problématique, on va pouvoir leur dire, eh bien, vous pouvez aller voir cette personne-là, cet organisme-là, cette institution-là. Ensuite, du coup, donc, les partenaires potentiels, donc, le CIDFE, la CP2S, SOS Écoute, le RSMA et Solidarité SIDA sont les partenaires qui ont réagi le plus tout de suite, donc, dès l'instant où on a, on va dire, envoyé l'information. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres partenaires qui ont déjà été contactés afin de pouvoir travailler sur cet événement.
Ensuite, du coup, en ce qui concerne, en parlant des partenaires, ils ne seront pas tous, bien sûr, mis comme ça, hein, sur la place des Cocotiers. Il y a une organisation. Sur la place de la Paix, on aura du coup le pôle santé, prévention. Sur l'allée Courbet, on aura du coup tout ce qui va concerner l'animation avec la scène programmée, la scène libre et les ateliers. Sur du coup le haut, on aura, sur cet espace-là, du coup, on aura l'alimentation et ce pôle donc d'animation et d'alimentation, ce qu'on appelle nous le pôle jeunesse. Et enfin, sur la place Fayet ou du kiosque, on a enfin le pôle. C'est bon. Hein. Le pôle éducation, éducation et identité. Donc c'est comme ça qu'on a prévu de répartir les partenaires. Après, c'est un plan qui peut être amené à changer, parce que de toute façon, comme le CLJ bouge beaucoup, le plan peut aussi beaucoup bouger, hein, vu que je ne suis pas le seul à décider. Donc voilà, c'est un premier jet, mais qui est déjà bien travaillé, nous, entre nous. Et normalement, c'est tout. Donc je vous remercie, et du coup, je vous laisse profiter du reste de la soirée. Maintenant, je vous laisse. Merci Timéo. Durant cette soirée, vous avez pu entrevoir le potentiel du Conseil à travers 6 projets. Le café-bibliothèque pour la solidarité, ou encore la musique recyclée pour l'écologie et la culture, mais également la tolérance et des freins, des enjeux comme le harcèlement. Même une journée dédiée à la jeunesse. Et enfin, ce Conseil local de jeunesse, ou CLJ, est passé par bien des phases. Au début, ce n'était qu'une idée, une simple graine plantée dans une vaste terre. De cette graine a germé un groupe, un premier regroupement, qui tient ses racines des différents horizons de chacun de ses membres. Et pourtant, de ces différences, s'est tissé des liens, des ambitions. De ces ambitions, s'est tissé des projets communs. Et ces projets prennent également racine dans chacun de nos rêves. Ces projets, ces ambitions, ces espoirs sont un entracte, un début, une ouverture d'esprit comme de parole. Ils préforment l'avenir. Toutes ces attentions regroupent des motivations, non pas d'une seule personne, mais bel et bien d'une demande ressentie par la jeunesse, générée par les besoins de chacun. À Nouméa, comme sur le Grand Nouméa, ces besoins, nous les vivons. Et nous tenons debout. Et nous allons faire le premier pas pour les autres qui n'oseraient pas. Nous tenons debout pour ouvrir des portes pour un lendemain inconnu et pourtant partagé de tous. Débutant sur la coexistence de chacun. Le CLJ puise et puisera sa force dans la jeunesse du territoire. Ces valeurs mutualisées, les paroles se feront entendre de tous. Et le CLJ sera présent. Nous formerons ce demain. Nous formerons ce lien entre la force de la jeunesse et le savoir de nos anciens. Ce conseil local de la jeunesse, c'est une voix, des images, des appréhensions et finalement un rêve commun que nous partageons. Il suffirait d'avoir les clés de cette porte de demain pour pouvoir savoir ce qu'il y a derrière et franchir le pas. Mais finalement, cette clé, nous l'avons tous, chacun ici. Vous, qui êtes présents là, le CLJ, chacun d'entre nous, et même les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ici. Or, je vous le demande, à vous comme le CLJ, mes frères et sœurs, et vous, mesdames et messieurs, partageons nos valeurs, partageons nos parties pour ouvrir la clé de demain, de cette porte qui mène vers l'inconnu et qui est pourtant partagée de tous. Merci. Merci, Jérémy.
donc on a besoin en fait de leur énergie, de leur vision et qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main. Et on sera là. Ilona. Merci à tous, merci partenaires, merci à les institutions, les associations, merci aux invités d'être présents. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. J'invite Ilona à venir me rejoindre sur scène et également tous les CLJ à venir. Rejoignez-nous, vous tous assis par terre et derrière la scène. Bon, vous voyez, là, on n'est pas tous encore, donc... Nous ne sommes même pas complets en... On prend déjà trop de place. Du coup, on va se présenter rapidement, en quelques mots, pour que vous sachiez qui nous sommes. Vous m'avez entendu, je pense, assez au cours de la soirée. Je vais passer le micro à mes petits camarades et je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Jérémy Saïd, je suis né sur le territoire et j'ai toujours fait dans mon coin des choses qui, dans mon objectif, étaient de pouvoir valoriser la jeunesse, créer un chemin pour que les autres puissent le reprendre et faire encore mieux. Et ce conseil, qui est une réelle opportunité, permettrait d'accomplir ce rêve que j'ai depuis tout petit. Donc, merci beaucoup. T'as cassé. Je t'ai fait quoi? Ouais, désolé, petit souci technique. Ça, c'est rien. Vous me connaissez, j'ai pas besoin de me présenter. Bah si, allez. Je m'appelle Maïkan. Moi, j'ai intégré le conseil de la jeunesse pour deux choses. C'est que déjà, comme l'ont dit mes collègues, c'est que l'handicap, c'est un peu mal perçu ici en Calédonie. Puis en fait, au lieu d'essayer de prendre le chemin pour aller essayer de casser les barrières qui nous empêchent de trouver un travail ou même de faire des relations sociales ou quoi dans la vie, de faire quelque chose pour construire notre vie, en fait, on est souvent dépendant des autres. Et moi, j'aimerais à l'avenir qu'on ne soit pas dépendant des autres, mais que les autres, peut-être, un jour, soient dépendants de nous. C'est différent. Merci, Mike. Merci. Donc bonjour à tous, moi vous avez compris, je m'appelle Siméo. Donc j'ai 18 ans, je suis étudiant et je voulais remercier Madame le maire, Monsieur le 7e adjoint et toutes les personnes qui ont œuvré pour la création du Conseil local de la jeunesse parce que de l'extérieur ça se voit peut-être pas, mais de l'intérieur on est tous devenus une famille, c'est-à-dire qu'en aussi peu de temps on a créé des liens qui sont vraiment, c'est pas descriptible, donc on tient vraiment tous les uns les autres. Et c'est vraiment beau. Donc je voulais même vous aussi vous remercier, ma famille, mes sœurs et mes frères pour ça, parce que vous êtes tous là dans les bons et les mauvais moments. Merci. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Je m'appelle Alizé Kanyewa et mon objectif en rejoignant le CLJ, c'était de vraiment faire bouger la ville parce qu'on sait, la critique est facile, mais quand il faut des personnes derrière pour faire naître des projets ou les pousser, parce que c'est encore une autre étape, là, il n'y a plus personne. Donc, c'était mon objectif en rejoignant le Conseil local de la jeunesse. Et aujourd'hui, vous avez tous ces membres du Conseil local qui sont à fond, qui sont là, qui ont des idées et qui veulent faire avancer la ville. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent et d'avoir bien voulu venir et voir ce qui était prévu ce soir. Je m'appelle Émilie, je suis actuellement étudiante
Et si j'ai rejoint le CLJ, c'était simplement par pure curiosité. Et ce soir, sincèrement, je tiens à remercier Jean-Marc, qui lui a évolué et qui a eu l'idée, qui a monté le CLJ avec Warren Nahoué. Donc il n'est pas présent, il a évolué et on continue d'évoluer sans lui. Et c'est ce qui est beau, c'est un projet qui continue de vivre. Et vraiment, merci et bravo à mes sœurs et à mes frères qui ont fait quelque chose d'incroyable ce soir. Et merci encore vraiment à vous parce qu'on est là et on a besoin de vous. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Tessa Carrero, je suis étudiante à l'université. Avant de dire quelque chose, j'aimerais, de la part de nous tous, remercier le Rex de nous avoir accueillis ce soir. On peut applaudir très fort pour qu'on puisse se présenter à vous pour la première fois. Et pendant cette aventure, pendant 2 ans, j'espère qu'elle va continuer encore. J'ai rencontré des personnes que je pensais jamais pouvoir rencontrer et on a tous grandi. Il y a des personnes qui se sont révélées carrément, genre on les a pas reconnues. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des personnes s'ouvrir et venir d'horizons différents. Et je trouve ça trop beau, donc j'espère que ça va bien continuer, quoi. Merci beaucoup. Bon, et bonsoir. Donc moi, c'est Isaïs Despati, j'ai 18 ans. Avant de dire mon petit mot, on remercie Ripley, quand même, sans qui tout cela ne serait pas possible. Voilà. Écoutez, moi, je suis conseillère locale de la jeunesse aux côtés de tout ce beau monde. J'y suis allée pour l'expérience et je n'ai pas été déçue. Voilà, j'en retiens que du positif et merci beaucoup. Bonsoir. Moi, c'est Tabi Marenika. Je ne suis pas porteuse de projet, mais je viens pour supporter ma famille. Comme je leur ai souvent répété, ce que j'ai de plus important sur cette terre, c'est mon temps et mon attention. Donc, je sais dans quoi je vais le mettre, parce que déjà que j'ai un agenda super chargé. Oui, je suis un potentiel quand même. Non, je plaisante. Et du coup, je tenais à remercier tante Karen, en fait, qui est notre référent jeunesse, et Agnès aussi. Parce qu'on fait nos réunions le samedi et même on a des conseillers municipaux et des élus qui viennent nous voir. Donc nous on voit dans l'administration les personnes qui sont dynamiques parce que souvent ils sont critiqués, mais on peut voir qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Voilà. Donc encore une fois, bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Hugo Richer, j'ai 23 ans et je travaille à mon compte. J'ai intégré le CLJ, donc aujourd'hui cette deuxième famille où c'est pas juste des collègues avec qui on travaille, on partage, outre le CLJ aujourd'hui on est vraiment liés ensemble. Donc effectivement, vous m'avez pas vu à la présentation puisque j'ai pas réellement de projet, j'ai plus assisté mes collègues et ma famille pour donner mon avis critique, aider à ce que ça se développe et ça a été une fierté puisque je tiens à remercier spécialement les personnes qui ont permis que cette première bouture du CLJ existe puisque j'ai découvert des maisons de quartier, il y a eu des mélanges d'ethnies, j'ai connu beaucoup de personnes. C'est un énorme merci à vous. Bonsoir. Du coup, moi, je m'appelle Aude Kouaé, j'ai 23 ans et je suis salariée. Et du coup, moi aussi, je n'ai pas de projet, mais comme la plupart, on vient pour aider la famille. Et moi, au début, quand je suis rentrée dans le conseil local, c'était plus, on sort des quartiers un peu chauds, on va dire. Je viens de Magenta Tour et puis... du coup, je voulais représenter aussi, pas que le quartier, mais la jeunesse, que nous aussi, on a... comment dire ? Vous existez. Voilà, on existe aussi. Voilà, c'est tout. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Gilda, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'université. Donc, je ne suis pas porteuse de projet parce que j'ai beaucoup de contrôle, beaucoup de raisons personnelles et je m'excuse pour ça. Mais comme vous avez pu voir ce soir,
Le CLJ a fait de grandes choses et c'est magnifique et j'espère que les projets vous ont plu parce que je trouve ça vraiment représentatif de la jeunesse et j'espère qu'on ira beaucoup plus loin. Voilà, merci. Du coup, rebonsoir tout le monde, je m'appelle Warren Chio. Évidemment, je suis demandeur d'emploi. Voilà. Mais voilà, je suis bénévole un peu partout. Pardon, je suis bénévole un peu partout. Et que dire de notre famille, ce conseil local de la jeunesse? Grâce à eux, certaines personnes sont sorties d'un isolement ou autre, on ne sait pas. Je tiens à remercier tout le monde. Et à ceux qui nous soutiennent aussi, ceux qui sont venus ce soir, à vous, le public, à ma famille sur ma gauche. Voilà, grâce à eux, ben voilà, c'est ma force et ma force aussi. Merci. Bonsoir, je suis là. C'est bon, je suis grande. Bonsoir tout le monde. Ben voilà, c'est la première fois que je prends la parole devant un public. Du coup, voilà, je me présente, je m'appelle Siomeo Scarlett. Je crois que je suis la plus vieille d'entre eux. J'ai 26 ans et je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que je n'ai pas pu être là depuis le début. Je vais dire depuis le début. Du coup, voilà, je fais partie du conseil local de la jeunesse et je suis dans le quartier de Vallée du Tir et je remercie Warren et Jean-Marc qui m'ont recruté pour le CLJ. Du coup, voilà, merci beaucoup tout. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Kenegay Claire Grasse et je fais partie du conseil local de la jeunesse comme tout le monde ici. Je suis très fière d'être aux côtés de mes frères et mes sœurs et je tenais à remercier du coup Serena et Léonore parce que depuis le parce que Serena depuis le début elle nous suit et elle nous supporte aussi, elle prend aussi ses samedis pour venir et tout et on voulait la remercier avec Éléonore. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Iliane Goss, je suis actuellement en train de terminer ma licence de droit à l'université. Voilà, dernière ligne droite pour moi, je prépare mon départ en France dans l'optique de mieux revenir, nourrir le pays, ce beau pays. Pour moi, être conseiller local, ça fait sens, c'est important de porter la voix des jeunes. Aujourd'hui, dans notre ville, c'est un outil démocratique comme un autre, d'être conseiller local. On peut porter nos projets, nos ambitions avec cette belle famille. Voilà, donc dans mon quotidien, je suis souvent avec des personnes qui me ressemblent. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'occasion de rencontrer des opinions différentes et c'est de la mixité que naissent les plus belles idées. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à vous et bonne continuation. Bonjour. Bonsoir. Moi, je m'appelle Mathis Guin. J'ai 18 ans. Je suis en deuxième année de BTS ERA. ERA, ça veut dire études et réalisations d'agencement intérieur et extérieur. Moi, je suis venu dans le CLJ, pas intentionnellement, je ne savais pas. On m'a poussé dedans, on m'a fait tiens, vas-y. Donc j'y suis allée. Tout à l'heure, Tessa a dit que certains CLJ avaient changé au cours des 2 ans. J'en fais partie, très clairement. Notamment au niveau vestimentaire, je suis bien plus décontractée. Et au niveau aussi de la parole, je prends plus facilement. J'allais en capuche, comme dit Marinka. Et voilà. Je fais aussi partie en parallèle du conseil local de la jeunesse, du conseil de vie lycéen à P3-Titi, parce que mon BTS se trouve à P3-Titi à Rivière-Salée. Et je suis aussi CCVL. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Je sais juste que c'est conseil calédonien quelque chose. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Aukastien.
Je suis originaire de Lifou, Wailou. Et moi, j'ai intégré le CLJ par le biais de Jean-Marc Maloko, que je voudrais honorer aussi ce soir avec Warren qui sont là, Karen, tous ceux qui nous entourent. Et voilà, je suis entré dans le CLJ, pourquoi? Parce que déjà, je suis un jeune, et je suis un jeune qui a grandi dans un quartier qui s'appelle Tendu, un quartier défavorisé, un quartier qui a une mauvaise réputation. Et du coup, j'ai intégré le CLJ pour montrer que des quartiers défavorisés, des quartiers qui sont chauds, qui ont une mauvaise image, il y a du potentiel dans ces quartiers-là. Il y a des personnes qui ont de la valeur, qui ont ce côté humain. Et ce soir, je suis là, c'est pour aussi représenter cette jeunesse-là que parfois on dénigre souvent et on a un mauvais regard. Et moi, je suis là parce que je suis un jeune qui a grandi dans les quartiers, qui a connu les vols, qui a connu tout ce qui est vol de voitures, trafic et tout ça. Et je suis là ce soir, c'est pour montrer aussi cette image-là de cette jeunesse qui peut s'en sortir, qui peut se relever. Comme tout à l'heure, le frangin islamé, tout à l'heure, il disait que voilà, c'est pas tomber, mais c'est de se relever. Et voilà, je suis là ce soir pour ça et pour casser aussi les barrières d'ethnie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, l'année dernière, j'étais pas souvent avec le CLJ parce que j'ai beaucoup voyagé, ils le savent. Et du coup voilà, j'ai développé une ouverture d'esprit et du coup, je suis fier aussi d'être dans le CLJ parce que voilà, il y a différentes ethnies, différentes personnalités et c'est pour ramener la réalité du terrain. Parce que maintenant, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses, mais qu'est-ce que la réalité du terrain nous dit? Des fois, on peut être perché là-haut sur le nuage, mais on ne sait pas ce que la jeunesse, elle souffre. On ne sait pas qu'il y a beaucoup de problèmes. Et du coup, nous, on est là, la jeunesse, c'est ça le CLJ, c'est de faire entendre la voix de la jeunesse, de dire que voilà, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ont envie de s'en sortir. Et voilà, nous, on est là pour ça ce soir. Et voilà, j'espère que les projets vous ont parlé, vous ont convaincu. Et voilà, merci encore à tous. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on fasse une ovation particulière à Karen. Karen qui est là, qui ne veut pas qu'on la regarde, mais qu'on la voit. Coucou. Donc Karen qui a repris la suite de Jean-Marc et qui nous suit particulièrement depuis le début, qui nous a aidé à développer et qui a été l'engrais des graines qui ont été plantées par Jean-Marc et Warren. Donc on leur remercie. Et Agnès aussi, c'est vrai. Bah oui. Oh, tiens. Merci Agnès de nous avoir également suivis sur tout le long, au service civique. Le samedi. Oui, qui vient le samedi avec des bonbons. C'est vrai, hein? Bah oui. Oui, merci vraiment. Merci de croire en cette jeunesse et de nous laisser cette chance. Vraiment, merci du fond du cœur. Un salut du théâtre. Comment? Attends, il y a Alice. Mais si, ça passe, regarde. Allez. Merci. On va vous inviter à venir profiter d'un petit moment de partage. Ou si peut-être Madame le maire veut parler, excusez-moi. Non, je crois que j'ai déjà parlé. Je m'attendais, on m'avait dit que vous étiez extraordinaire. Ben, vous êtes plus que ça. J'ai été très agréablement surprise, mais j'ai été extrêmement touchée par les messages qui ont été les vôtres. Tout à l'heure, en premier, j'avais dit qu'on avait souvent une vision de la jeunesse qui est une vision qui peut être négative, alors que il y a une petite partie de la jeunesse qui fait un peu de conneries, on va dire ça comme ça. Mais je crois que la chance, elle est donnée à tout le monde, et c'est vous qui l'avez évoqué à la fin, et qu'on doit tous positiver, et que vous avez montré ce soir une image extrêmement positive. Mais j'ai été touchée par vos messages. Ça veut dire qu'on est à la construction de quelque chose. Je ne vais pas faire de la politique avec vous, mais
On est dans devenir dans ce pays. On est à l'aube de quelque chose qu'on doit tous construire. Et donc, on a tous de grands espoirs, et en particulier la jeunesse. Et je crois que ce soir, de vous avoir vu, de vous avoir entendu, eh bien, vous avez porté cet espoir, celui d'une construction avec tout le monde, de ce destin qui ne peut pas rester juste des vains mots, qu'on a l'impression que ce sont des vains mots, des mots qui ne veulent plus rien dire quand on parle de destin commun. Et à vous voir tous ici, frères et sœurs, comme vous l'avez dit, eh bien, je crois que vous êtes véritablement porteurs d'espoir, et je voulais vous remercier pour ça. Je suis très fier de ce CLJ. Vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes tous invités à... on est invité par Madame le maire et le conseiller local de jeunesse à prendre un petit verre. Oui. Oui. J'ai oublié quand même de dire quelque chose, parce que moi je vous ai entendu, je vous ai trouvé merveilleux. Mais j'ai bien compris et j'ai aussi bien intégré les appels du pied. Hein. Parce qu'il y en a qui ont bossé le truc jusqu'au bout. Hein. Ils sont allés jusqu'à avoir élaboré les budgets. Hein. Donc moi, je me suis retourné, j'ai fait comme ça, là. Parce que derrière, je me disais peut-être que ça va susciter aussi l'adhésion. Donc il restera à travailler avec les services. Et ces projets sont magnifiques, et on fera en sorte... Moi, je ne suis pas la spécialiste des promesses inconsidérées. Mais en tout cas, ils ont un réel intérêt les uns et les autres. Et donc, on essaiera au maximum de vous aider. Et puis, on ira frapper à la porte d'autres collectivités pour que... ensemble, tous ensemble, on puisse réaliser ces belles choses. Voilà, merci. Vous êtes toutes et tous invités à partager un verre de l'amitié ensemble. Voilà. Ce sera sur la droite. Je vous remercie.